Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le dernier talk du lundi de l'année 2017. Alors je parlerai des rendez-vous de la semaine dernière avec les parlementaires Blanchet, Laetitia Avia et Pacom Rubin, et aussi avec la conseillère économique et sociale Olga Trostiansky. Bien sûr de l'audition au Conseil économique et social, du prochain rendez-vous cette semaine encore un parlementaire, demain ce sera Yannick Cargolo, du travail à continuer auprès des parlementaires. Je vous parlerai de l'ASH, l'actualité sociale hebdomadaire, qui a repris une longue tribune de l'ADMD, ce qui est plutôt bien dans ce journal de professionnels. Et puis je vous montrerai ma carte perso de vœux, vous serez les premiers à la voir. Et puis bien sûr quelques mots sur les fêtes, voilà, dans quelques secondes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et puis merci d'être là pour ce dernier rendez-vous de l'année. Merci à Geoffroy de filmer. Alors évidemment, l'actualité est un peu, sur la fin de vie, est un peu allégée en cette fin d'année, mais quand même, le siège, les délégués, nous n'avons quand même pas arrêté ces derniers temps notre mobilisation. Alors en ce qui me concerne, j'ai vu un certain nombre de personnalités la semaine dernière. D'abord Christophe Blanchet, qui est député du Calvados et qui soutient totalement le droit de mourir dans la dignité. Il a signé la proposition de loi de Jean-Louis Touraine, qui est aujourd'hui à près de 100 signatures. C'était l'occasion de lui expliquer que la démarche pour nous était bonne, mais qu'il fallait aller plus loin, que dans cette proposition, il y avait quand même un certain nombre d'éléments qui pour nous ne convenaient pas, notamment le fait qu'il faille qu'il y ait 3 médecins pour pouvoir décider. J'ai rencontré aussi mercredi Olga Trostiansky, qui est une membre du Conseil économique et social, et vendredi Laetitia Avia, et rapidement aussi Pacom Rubin, puisqu'ils ont la même permanence, donc c'était l'occasion de se parler quelques minutes. Lui, il partage notre combat, et j'ai passé un long moment avec Laetitia Avia, qui aujourd'hui n'a pas encore une position déterminée sur la question, mais ça a été l'occasion d'entrer pendant, je crois, un entretien de près d'1h30, de lui donner tous nos arguments pour cette loi, et j'espère qu'elle nous rejoindra et qu'elle partagera cette demande. Alors cette semaine, ce sera le dernier rendez-vous de l'année avec un parlementaire, puisque demain je rencontrerai Yannick Cargolo, et puis à la rentrée, évidemment, encore beaucoup d'autres parlementaires, beaucoup de rendez-vous prévus. Je pense que c'est la première fois qu'on a autant de rendez-vous si près d'une nouvelle élection, ce qui montre l'intérêt des députés et aussi des sénateurs. On aura l'occasion d'en parler beaucoup en début d'année. Alors continuez votre mobilisation auprès des parlementaires, parce qu'à chaque fois qu'un de vos délégués va les voir, à chaque fois que je rencontre un parlementaire, le fait d'avoir eu des courriers de la part de nos adhérents, de la part de gens qui défendent une autre loi sur la fin de vie, qui mettent enfin la personne au centre des décisions, et bien évidemment, ça nous aide dans notre argumentation. Donc continuez, même en cette période de fête, vous pouvez envoyer vos vœux à votre parlementaire. En même temps, vous lui dites que vous seriez très heureux qu'il vote enfin une loi d'ultime liberté. Jeudi dernier, vous savez, suite à la pétition qui a réuni 230 ou 240 000 personnes, qui a été faite par des personnes privées qui ont lancé ces pétitions, le Conseil économique et social s'est investi dans un travail autour de la question de la fin de vie. Une commission spéciale s'est réunie. Elle va travailler à peu près jusqu'au mois d'avril, où elle rendra ses travaux, ce qui sera plutôt intéressant, puisque ce sera le moment où devrait commencer le travail du Conseil national d'éthique. Donc évidemment, ce sera une pierre supplémentaire, donc espérons qu'elle ira dans notre sens. En ce qui me concerne, j'ai été auditionné pendant 1h15 jeudi dernier, et vous pouvez voir d'ailleurs ma réaction à la sortie, puisque le Conseil économique et social m'a posé 3 questions que vous retrouvez sur le site du Conseil économique et social, et je pense aussi sur le site de l'ADMD. En tout cas, ce travail
et pour nous intéressant, et j'espère va contribuer, puisqu'en fait cette commission d'abord elle n'est pas présidée par un médecin, c'est une grande nouveauté, parce que vous savez que toutes les commissions sur la fin de vie le sont toujours par des médecins, qui ont bien sûr leur mot à dire, mais quand c'est seulement leur avis qui compte, c'est vrai que ça pose un problème. Toutes les commissions qu'on avait aussi jusqu'à présent étaient composées majoritairement de médecins, et bien là vous avez des représentants de toute la société, et je pense que il y a bien sûr des médecins dedans, mais il y a aussi majoritairement des gens qui ne sont pas médecins, c'est donc au reflet de notre société, donc j'espère que ça leur donnera quand même l'envie de réclamer au gouvernement, puisque le Conseil économique, social et environnemental est un conseiller du gouvernement, c'est la 3e assemblée de notre République. J'espère que ça lui donnera envie de proposer une loi d'ultime liberté. Alors, je vous montre parce que c'est un magazine qui compte dans les milieux des professionnels, des milieux sociaux, de santé. C'est les actualités sociales hebdomadaires, et on a eu droit à 2 pages pour exprimer l'avis de l'ADMD. Je le dis parce que ce magazine, qui est évidemment pas du tout un magazine militant, est extrêmement lu dans les milieux professionnels. Donc je pense que c'était plutôt une bonne nouvelle que ce magazine nous consacre 2 pages. Et je remercie aussi Rémi de la Sarthe qui s'est occupé des relations avec ce magazine. Alors je vous avais dit, voilà, on est en fin d'année, donc des choses un peu plus légères. Alors j'ai voulu vous montrer la carte de vœux que je fais à titre personnel en fin d'année. J'ai toujours une carte qui, pour moi, se veut une carte, évidemment, pour souhaiter des vœux aux gens avec qui je vais l'envoyer, mais qui se veut une carte militante. Eh bien, vous la voyez. Voilà. Donc ça, c'est la couverture. Il y a des sièges qui peuvent faire avancer notre humanité, et avec donc un texte où j'évoque différentes questions qui me sont évidemment importantes pour moi, et évidemment je souhaite, comme je le dis dans cette carte, une France plus humaine, avec une véritable loi permettant l'accès universel aux soins palliatifs et légalisant l'euthanasie et le suicide assisté, puis évidemment d'autres causes que je défends. Et évidemment, cette carte, je vais m'empresser de l'envoyer aux parlementaires et un certain nombre de personnalités. Voilà, vous étiez les premiers à la voir. Voilà, j'en termine là. Nous ne nous retrouverons que le 15 janvier. On va faire une longue interruption, presque un mois. Peut-être que je vous ferai quelques envois des endroits où je serai. Vous savez, les militants ont parfois aussi besoin un petit peu de se reposer, de faire un peu de coupure. Le bénévolat a parfois aussi ses limites. Moi, je voudrais d'abord penser à toutes celles et à tous ceux qui sont seuls et qui ne l'ont pas choisi. Parce que je sais que la période des fêtes est toujours un moment extrêmement difficile quand on est dans une solitude qu'on n'a pas souhaitée. Et je voudrais penser à eux parce que, évidemment, quand on voit les familles, les gens se retrouver pour faire la fête à Noël, pour faire la fête à la nouvelle année, et qu'on est seul, ce sont des moments difficiles. Et vous savez, nous à la DMD, on se bat pour le droit de mourir dans la dignité, mais on se bat aussi pour le droit de vivre dans la dignité. Et que parfois, quand on est seul comme ça, c'est quand même des moments très 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 difficiles. Et puis bien sûr, et comme je le fais toujours, parce que je sais ce que c'est que de vivre avec une maladie grave, avec une maladie chronique, moi je pense à toutes celles et à tous ceux aussi qui sont très malades. Parce que, comme je le dis depuis très longtemps, la maladie ne prend pas de pont, ne fait pas de vacances. Et que être malade et souffrir aussi pendant une période de fête, c'est souvent aussi des moments beaucoup plus compliqués. Donc je voulais dire à toutes celles et à tous ceux qui sont dans ces situations qu'évidemment ils ont toute ma solidarité, ils ont toute la solidarité aussi bien sûr de l'ADMD qui s'occupe d'abord aussi des vivants et de ceux qui sont dans ces périodes difficiles. Voilà, et puis je voulais vous souhaiter à toutes et à tous qui nous suivaient régulièrement sur ce talk du lundi, tous les lundis à 12h, d'abord vous remercier parce que vous êtes très nombreux à nous suivre. C'est pas forcément une heure extrêmement facile, c'est pas un sujet toujours très drôle, et en même temps c'est un combat tellement
tellement important que je suis en tout cas en ce qui me concerne très touché de vous retrouver toujours ces lundis-là et que je serai très très heureux de vous retrouver en 2018. En tout cas, je vous souhaite aussi à vous toutes et à vous tous d'abord beaucoup de santé parce que c'est ça aussi qui est important quand on veut pouvoir continuer à vivre et puis beaucoup de joie. Beaucoup de moments de joie parce que c'est vrai qu'il faut profiter du moment présent, on ne sait jamais où on sera demain et ce moment présent il est important quand il est constitué de joie et puis de moments affectueux avec les gens qu'on aime. Voilà, alors terminez bien l'année 2017, alors faites attention si vous conduisez à ne pas boire pendant les fêtes, on sait que c'est aussi un moment où il y a beaucoup d'accidents de voiture, donc soyez quand même un peu prudents, il y en a un qui boit à Noël et l'autre conduit, et puis à la nouvelle année, vous faites le contraire. Voilà, en tout cas, profitez vraiment de ces moments, c'est des moments importants, et puis encore une fois, une pensée très affectueuse à celles et ceux qui sont seuls ou ceux qui sont dans la maladie. Bonne fin d'année 2017 et bonne année 2018.